le cycle de vie des matériaux de construction évolue. Ces déchets, issus de chantiers genevois, n'arrivent pas simplement dans une décharge. Ils vont ici avoir une seconde vie. Ce sont des matériaux qui sont principalement bétonneux, donc des blocs de tout type, donc qui proviennent des démolitions locales et que nous allons ici donc d'une part trier pour ensuite les traiter et les réutiliser dans un second temps en tant que granulats à béton. 50 000 tonnes sont traitées sur le site de Satigny. Chaque type de matériau est classé, réduit, nettoyé. Cette transformation lui redonnera ses propriétés initiales. Le but est vraiment de réutiliser le béton pour le béton, que les enrobés puissent repartir dans les enrobés et de récupérer les graves mixtes pour faire des graves qui sont réutilisés notamment pour les couches de fondation pour la construction des routes. Une fois que les matériaux arrivent, ils sont pesés sur la balance et on contrôle la qualité des matériaux, notamment regarder s'il n'y a pas de pollution à l'intérieur. L'enjeu est colossal pour le secteur de la construction. Les déchets de chantier, à l'exception des matériaux d'excavation, représentent à Genève 70% des déchets ordinaires produits chaque année. On pourrait économiser entre 25 et 30% de ressources naturelles si on utilisait 100% des matériaux issus des démolitions comme matière première dans la construction. Concassage, nettoyage, après plusieurs semaines de transformation, le résultat est impressionnant. Ce qui arrive. Ouais. Ah ouais. Joli matériau. Le but pour nous, c'est d'obtenir la meilleure qualité de ces matériaux pour pouvoir les substituer à de la matière traditionnelle, de la matière naturelle. En granules ou en sable fin, ces produits recyclés sont utilisables comme des matériaux neufs. Mais il faut faire preuve de pédagogie pour que le secteur du bâtiment adopte cette nouvelle offre. Quand on entend le mot recycler, on a effectivement le fait d'incorporer, à la base ce sont des déchets, dans un matériau de construction, ça peut faire peur, c'est une réalité. Et on essaye effectivement d'accompagner les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'ingénieurs, les entreprises, pour changer les habitudes et faire en sorte effectivement que cette matière soit vraiment reconnue et réutilisée à son plein potentiel. Cette activité ne peut être située que dans des endroits où les nuisances environnementales sont minimes pour les riverains. Si l'objectif est aussi de développer des centres au plus près des zones de construction, les limites du territoire genevois se font ressentir. On a 5 ou 6 acteurs qui ont la place suffisante pour déployer des activités de recyclage telles que celle-ci. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il faut énormément de surface pour des activités qui finalement ont une relativement faible valeur ajoutée. La filière s'inscrit pleinement dans les enjeux du développement durable. À terme, il est prévu de rémunérer les maîtres d'ouvrage en valorisant ces déchets.